Dans le psaume 27, on lit cette parole, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Qu'est-ce que vous souhaitez ce soir? Qu'est-ce que vous désirez ardemment? Pour l'auteur du psaume 27, il dit ceci, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Dieu nous invite à être dans sa présence, dans sa maison. Vous savez que dans la maison de Dieu, il n'y a aucun virus, il n'y a aucune bactérie, il n'y a aucune œuvre de l'adversaire, aucune maladie. Vraiment, la maison de Dieu et la présence de Dieu, elle est dans vos cœurs. Si Christ est en vous, l'espoir, l'espérance de la gloire, c'est en vous. Bien, la maison de Dieu, c'est dans notre cœur, c'est là le lieu très saint, en Christ. Et vraiment, je souhaite que pour chacun, ce désir d'habiter dans la maison de l'Éternel, même si on a d'autres choses à faire, mais on est quand même dans sa maison. Et vraiment, pendant ce temps de louange, je crois que, je ne sais pas si la présence de Dieu était tangible pour vous, ça l'était ici à la maison. Et je bénis Dieu pour sa présence. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que là où nous sommes, ben, Dieu peut nous visiter. Son Esprit Saint n'est pas lié, n'est pas enchaîné à un lieu ou à quelconque personne, mais l'Esprit Saint est là. Invitons-le spécialement et il veut se manifester ce soir et montrer sa gloire. Alors, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints tout à l'heure. Et donc, je vous dis en cours de route, on prendra la Sainte Seine. Ce soir, la parole nous sera apportée par Gilles. Gilles, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est enseignant. Il aime Dieu, il aime partager l'évangile. Il le fait souvent au travers de son art et de sa passion. Et on se réjouit de l'écouter ce soir. C'est un thème, je vous le dis déjà, c'est un thème qui sera non seulement aujourd'hui dimanche, mais aussi Dieu voulant, et je crois qu'il le veut, qui se partagera dimanche prochain. Donc la suite sera déjà au prochain rendez-vous. Et voilà, bah, tout de suite, je lui laisse la parole. Donc Gilles, c'est à toi. J'espère que tu es là. Alors, il faut peut-être que je lui ouvre son micro. Je ne sais pas si... euh, est-ce que Gilles est là? Alors, je vais... Ah, je dois réactiver mon micro, Ah voilà. oui, il est là. Est-ce que C'est ça bon, ça marche? joue. Oui, ça Parfait. marche. Vous êtes là? Oui, Bon, ok, super. Ah bah, je vois Michel. Bonjour à tous ceux que je vois pas. Je suis super content d'être avec vous et je crois qu'aujourd'hui, on a un thème tout à fait particulier parce qu'il concerne tout le monde. Parce que chacun de nous, on a eu des maladies, ou bien peut-être qu'on en aura, mais voilà, on espère le moins possible. Chacun de nous, on cherche ce qui est vrai et on veut surtout connaître et croire en ce qui est vrai et pas raconter des histoires aux gens. Et on veut aussi prier pour les gens qui sont malades. Puis on aimerait bien que ça fonctionne. Okay. Est-ce que vous avez déjà prié pour quelqu'un et vous n'avez pas eu de réponse à votre prière? Alors, essayez de vous souvenir de pour combien de personnes vous avez prié et que la réponse n'a pas correspondu à votre souhait. Et je vous promets que si je fais le décompte, je crois que j'arrête de prier parce que je suis super déçu. Parce que ça m'arrive en fait, et souvent c'est le cas pour des enfants qui ont prié pour leur grand-maman, qui ont prié pour des gens et qui ont à cœur des gens. Et puis on se dit, mais en fait, Dieu, t'es où? Et qu'est-ce que tu fais là? Parce que pourquoi est-ce que tu réponds pas à mes prières, hein? Je te demande ça et tu me réponds pas. Alors, on pourrait se poser la question, on dit, mais alors, soit Dieu, il m'a pas entendu, soit il est pas très fort parce que il aurait pu le faire, soit il a décidé de pas le faire, soit il y a un truc que j'ai pas compris. Alors, moi, je vous propose qu'aujourd'hui, les trois premières options, on les mette de côté, et puis vous osiez vous dire peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Et que la foi que tu as, le peu de foi que tu as, si tu en as encore, et si tu n'en as pas, c'est pas grave, on va prier pour que tu la retrouves, eh ben, tu la mettes en route aujourd'hui. Et je vous propose qu'on commence comme ça, avec le check-up avec Jésus.
c'est le thème d'aujourd'hui, le check-up avec Jésus. Jésus guérit. Voilà, ça le diaporama commence. Alors, peut-être que tu n'es pas conscient de ça. Peut-être que dans ton cerveau, tu te dis, mais bon, c'est Gilles qui parle, je suis là, tranquille. Est-ce que tu as oublié, et peut-être que tu n'es pas encore conscient, c'est que Jésus, il est là. Mais il n'est pas là parce que je suis là, il est là parce qu'il est vraiment là, à côté de toi. Et je vous propose, pour commencer, qu'on invite cette présence, parce que c'est à ce moment-là, c'est quand le médecin est là, que justement, il se passe des choses. Et bien, Jésus, toi qui es là, présent, à côté de mes amis et de toutes les personnes que je ne connais pas, qui me regardent et qui m'écoutent, je te prie, Jésus, que tu te manifestes ce soir à toutes ces personnes et qu'ils puissent sentir ta présence. Ceux qui ne croient pas, eh bien, ils soient touchés parce que quelque chose s'est passé. Et ceux qui ne veulent vraiment pas y croire et qui pensent que tout ça, c'est des effets placebo, eh bien, que tu les poursuives durant cette semaine pour qu'ils découvrent que toi, tu les aimes infiniment et que tu leur veux du bien. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Amen. Alors, pour commencer, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée. Alors, j'ai prié pour pas mal de gens, comme je vous ai dit, qui n'ont pas guéri. J'ai aussi prié pour des gens qui ont guéri. Mais là, c'est une histoire qui est arrivée à une dame que je connais assez bien. Je la connais depuis l'an 2000 environ. Et c'est une dame qui s'appelle Christine Bovigny. Alors, je lui ai fait un téléphone l'autre jour pour m'assurer que je ne disais pas des bêtises et que toutes mes infos étaient correctes selon les souvenirs que j'en avais. Alors, c'était une dame qui travaillait avec moi dans l'association Adéléa. Donc, c'est une association chrétienne où, en fait, moi, j'étais prof de dessin, prof d'art visuel. Et puis, elle donnait surtout des cours de bricolage. Elle servait dans plein de choses pratiques. Voilà, c'est une chrétienne engagée. Et malgré tout ça, elle souffrait beaucoup du dos, mais pas qu'un petit peu, c'est qu'elle a eu carrément des temps de paralysie où c'était vraiment terrible et les médecins ne savaient vraiment pas quoi faire avec elle. Donc vraiment, elle souffrait dans son corps. Et malgré toute cette souffrance, au lieu de dire à Dieu, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, elle lui a fait confiance. Et elle s'est mise à croire, et elle a eu, je crois, une révélation qu'elle serait guérie un jour. Et en fait, elle s'est imaginé que ça se passerait d'une certaine manière. Alors, quand je la voyais très souvent, il fallait lui porter les tables, il fallait lui porter le matériel parce que ça lui pesait trop. Entrer dans la voiture, c'était compliqué, donc ils avaient acheté une voiture assez haute pour que ça lui abîme pas trop le dos, et ainsi de suite. Et en fait, cette dame, des fois, au milieu de la nuit, elle avait tellement mal qu'il lui fallait mettre des patchs de morphine. Elle allait à 4 pattes pour aller remettre en patch là où ça faisait mal. Et c'était une souffrance quasi continuelle. Et malgré ça, elle a gardé la foi. Elle s'est dit, je fais confiance à Dieu, je le sers. Et vous savez, des fois, il y a des séances de prière, de guérison avec des grands titres. Il y a un orateur particulier. Paraît-il qu'il a une onction de guérison. Alors, elle y est allée avec foi. Elle s'est dit, peut-être que c'est mon heure. Et l'orateur particulier, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, je discerne qu'il y a une personne qui a très mal au dos, qui a vraiment un problème, un dos détruit, que les médecins ne savent pas quoi faire, etc. Alors, vous comprenez bien qu'elle s'est sentie tout à fait concernée. Et alors que cette personne, j'annonce qu'elle est guérie, etc., etc. Ouais. Et à ce moment-là, elle a senti plus rien du tout, mais plus rien. Elle dit, c'est bon, j'ai ma guérison. Alors que cette personne s'avance, etc., elle vient devant, elle témoigne, elle dit, j'ai plus rien du tout, j'ai plus mal. Alléluia, tout le monde fait Alléluia, tout le monde est super content, super heureux, parce que, voilà, il se passe quelque chose. Vous savez pourquoi je raconte cette histoire? C'est parce que quand elle est rentrée à la maison, elle a eu hyper mal au dos de nouveau. Mais pas juste autant qu'avant, encore plus qu'avant. Et pendant quasiment 3 mois, elle est restée alitée, paralysée de douleur. Et sa guérison, elle ne l'avait pas. Alors, vous pouvez vous imaginer
que quand on vit ça, ça casse les rêves. Et malgré ça, elle s'est relevée, elle a souffert, mais elle a continué à croire, elle a continué à servir dans l'église. Et je me souviens qu'à un moment donné, on avait organisé, c'était pour Pentecôte, ça s'appelait les 72 heures de louange. Alors vous imaginez 72 heures de louange non-stop. Et Christine et son mari avaient décidé de servir coûte que coûte. Et ils étaient dans le stand boissons et hot dog. Et ils étaient en train de servir. Voilà, ils se sont dit, moi, de toute façon, je servirai le Seigneur avec mon dos foutu, c'est tant pis. Et à ce moment-là, elle a commencé à sentir une chaleur qui lui montait depuis le bas du dos, qui a durant tout le long monté. Et quand elle est allée le lendemain, je ne sais pas si c'était le lendemain ou sur le lendemain, chez le physio, il n'y croyait pas. Il a dit, mais écoutez, vous avez changé de dos durant le week-end, il y a un problème. C'est vrai qu'elle ne sentait plus rien. Donc, ils ont fait des radios, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour essayer d'être au clair. Et dit, mais madame, je ne vois plus rien, maintenant vous êtes guérie. Waouh! Alors là, vraiment, elle a eu sa guérison. Mais comme elle avait eu une fausse guérison avant, elle n'a pas crié sur les toits trop vite. Et vous savez ce qui est arrivé encore? C'est qu'il lui est arrivé une autre chose. Elle était vraiment guérie cette fois-là, parce que là, Jésus l'avait touchée. Mais elle était addicte à la morphine. Et vous savez, quand on est addict à une drogue, eh ben, il y a des effets secondaires. Et pendant 11 mois, elle a dû recevoir un sevrage par rapport à son addiction à la morphine. Et c'est à ce moment-là que tu peux te dire, OK, cette personne-là, elle a gardé la foi. Cette personne-là a reçu sa guérison miraculeuse. Son dos, il est neuf. Et quand je la vois maintenant, enfin, je ne l'ai pas vu dernièrement, mais bon, c'est appelé au téléphone. Les dernières fois que je l'ai vu, je devais servir c'était l'école de louange. On m'avait invité à faire une élocution. Et en fait, ce qui est assez génial, c'est qu'on la voit, elle porte des tables, elle fait des choses. On ne se rend même pas compte de cette histoire, que c'est juste du passé, vous voyez? C'est du passé parce qu'elle a reçu ça, elle a été guérie. Vous voyez cette photo-là, c'est une photo donc avec Frédéric, sa fille, Sophie et puis son fils Julien. Voilà, c'est une famille épanouie qui fonctionne tout à fait normalement, mais si je ne vous racontais pas l'histoire, vous auriez un petit peu de la peine à y croire. Et ça, c'est une réalité. C'est que Jésus, maintenant, il est tout à fait capable de te guérir de tes problèmes, de ta dépression, de ton addiction, de je ne sais pas quoi ce que tu peux avoir, de ton mal ici ou là, dans la jambe, dans le torse, etc. Parfois, il va utiliser les médecins. Parfois, Jésus va utiliser des gens qui vont prier pour toi. Puis parfois, peut-être que ça sera ce soir, ça va être chez toi, tout seul, avec Jésus. Parce que de toute façon, le médecin, il est là. Il est là quand il y a quelqu'un qui prie pour toi, mais il est là aussi quand tu es tout seul dans ta chambre et que tu l'appelles, il est là. Mais en fait, tu n'es pas forcément conscient. Hein, ça, c'est une réalité. Alors, voilà une première chose que je voulais dire. Et puis maintenant, j'aimerais vous parler de la prière pour les malades. Vous savez que moi, je peux vous dire que je n'ai pas beaucoup eu de résultats dans mes prières pour les malades. Alors, je vais vous dire l'hypocrisie jusqu'où ça peut arriver chez un religieux. Vous savez, quand vous avez sûrement déjà prié pour quelqu'un dont vous pensez que, bah voilà, vous espérez qu'il soit guéri ou qu'il se passe quelque chose, mais vous avez tellement, enfin, vous y croyez tellement pas que vous faites en sorte qu'au moins la personne, elle sache que tu as prié pour lui. Ça fait au moins l'effet placebo, hein, parce qu'au moins elle se sent un petit peu, ah bah voilà, c'est gentil, il a prié pour moi, voilà. Est-ce que ça vous arrive, vous, d'être comme ça? C'est-à-dire, en fait, on se dit, mais attends, Dieu, il fait quand même ce qu'il veut, quoi. Il n'a pas besoin forcément de moi pour guérir la personne. Et puis, et qu'est-ce que bon, je suis pas un médecin. Qu'est-ce que je peux pour cette personne? Bah, je prie pour elle, je m'unis à sa douleur et puis j'espère que ça va bien se passer pour elle. Mais en fait, moi, j'y peux rien, quoi. Vous êtes d'accord? Moi, j'y peux rien. Alors, jusque-là, j'ai fait ces prières un peu impuissant et ben, ça marche pas trop. Et il y a une personne que j'ai entendue qui m'a dit quand tu pries et puis que ça marche pas, eh ben, il faut changer de prière.
Ben voilà. Alors, je suis en train de changer de prière. Donc, voilà, ce que vous ne savez pas, enseignez-le. Alors, je suis un petit peu un débutant dans la chose pour avoir des prières qui, justement, aient du répondant. Mais la personne qui m'a mis un grain de sable dans ma théologie boiteuse, c'est Michel. Alors, Michel, on va lui donner la parole maintenant. Alors, tu peux mettre le diaporama aussi parce qu'il faut juste qu'on voit son visage. Voilà, Michel avec son chien. Et maintenant, c'est elle qui va prendre la parole et elle va nous dire comment elle prie pour les malades. Alors, Michel, elle va se présenter à vous et elle prie pour les malades. Et puis, chose, peut-être que vous avez de la peine à croire, mais les malades, ils guérissent. Hein. Alors, Michel, est-ce que tu es là? On t'écoute. Oui, je suis là. Je suis là. Oui, c'est à toi. Tu me reçois? Oui, oui, 5 sur 5. Donc, voilà, il y en a beaucoup qui me connaissent. Je prie souvent pour des personnes et beaucoup de personnes sont guéries. Donc, je vais vous donner un témoignage qui s'est passé, mais par Internet. C'était une amie à moi donc, qui m'avait écrit le 3 juin 2019. Elle m'a envoyé un message, donc je vous lis ce qu'elle m'avait écrit, puisque j'ai repris tout ce qu'elle m'avait écrit. Elle m'a dit ceci. Michel, je dois rentrer à l'hôpital me faire opérer de diverticules, mais avec abcès. Donc, c'est une opération très lourde. Et elle dit, est-ce que tu peux prier pour moi? Moi, j'ai répondu, OK. Et voici la prière que je lui ai envoyée. Je vous la lis. Seigneur, tu connais l'or. Tu l'aimes. Je te la remets entre tes mains. Et maintenant, au nom de Jésus, je déclare que toutes les infections, toutes les diverticules disparaissent de son corps. Que tu répares son intestin comme avant. Et je prends autorité sur cette maladie. Je déclare la guérison complète de l'or au nom de Jésus. Amen. Donc, après, je n'ai pas eu de nouvelles jusqu'au 14 novembre 2019, où elle m'a écrit ceci. Elle m'a donc dit, Michel, excuse-moi un petit peu du retard, mais j'ai juste pour te dire quelque chose. J'étais rentrée à l'hôpital pour refaire des examens pour mes diverticules, et ensuite, il y aurait eu une opération. Et après les examens, les médecins, ils n'ont rien compris, parce qu'ils n'ont rien trouvé du tout. Ils ont dit non, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal, il n'y a plus rien, vous avez cette radio là avec des diverticules, maintenant il n'y en a plus. Il dit c'est pas normal, mais rentrez chez vous parce que vraiment on n'y comprend rien du tout. Donc automatiquement elle est rentrée chez elle. Elle m'a vite écrit, j'ai mis le truc pour mesurer là. Elle m'a vite écrit ce message, mais il y a eu encore autre chose que je ne savais pas et qu'elle m'a mis. C'est qu'en plus de ça, elle m'avait demandé de prier une fois pour son mari. Donc, moi, j'avais prié presque un mois pour son mari. Et elle m'a avoué que son mari avait été guéri d'un cancer en phase terminale, de la cancer de la moelle osseuse. Donc, son mari a été aussi guéri par l'intermédiaire de Internet. Donc, ça, c'est déjà un super témoignage. Après, donc, j'ai d'autres témoignages, c'est plutôt avec des ouvriers. Pendant un an, j'ai eu des travaux ici, donc sur mon bâtiment. Et là aussi, donc, j'ai eu contact avec des ouvriers. Le premier a été Geoffrey, avec qui j'ai discuté. Et puis, sur son oreille, il avait un pansement. Puis, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait. Et il m'a dit, j'ai un kyste, mais qui est cancérigène. Donc, je lui ai dit, est-ce que tu serais d'accord que je prie au nom de Jésus pour ta guérison? Parce que je dis, Jésus, il est vivant et il guérit toujours. Puis il me fait, oui, d'accord. Moi, je suis d'accord. Alors, donc, j'ai prié pour lui. Et donc, j'ai déclaré la vie sur son corps. Je l'ai revu 15 jours après, puisque le bâtiment, il est grand, donc tout le monde fait un petit peu le tour complet. Et il est venu vers moi. Et il m'a dit, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai dit, oui, quoi? Eh bien, j'ai fait des examens. Ils n'ont rien trouvé. Je n'ai plus de cancer. Alors, j'ai fait, bah ouais, gloire à Dieu. J'ai dit, je vous ai dit que Jésus était vivant et il guérit. Il m'a dit, ouais, super, c'est super bien. 3 jours après, il revient vers moi avec un autre collègue, donc il s'appelle Pierre. Et celui-ci, il avait de l'eczéma aux mains, il saignait des mains, vraiment, il saignait des mains. Moi, je l'ai vu, il saignait des mains à cause de cet eczéma, il en avait plein les yeux. Il lui avait dit, viens la voir, elle prie au nom de Jésus, viens, tu verras, elle guérit, ça guérit, ça guérit. Je dis, ok. Je demande à Pierre s'il est d'accord que je prie au nom de Jésus. Il me fait, oui, d'accord, pas de problème.
j'accepte. Pourtant, c'est un rasta, je vous promets, mais il a accepté. Donc, j'ai prié pour sa guérison, j'ai pris autorité sur cet eczéma, j'ai prié pour que ses mains se cicatrisent, j'ai prié aussi pour l'eczéma de ses yeux. Donc, il y a eu le week-end qui est passé. Du lundi, il est revenu vers moi, tout seul, et il m'a dit, regarde, mes mains sont cicatrisées et je n'ai plus rien aux yeux. Et il m'a dit, oh, mais c'est miraculeux, mais c'est miraculeux. J'ai dit, oui, Jésus guérit. Il guérit toujours. Moi, je sers de canal et je travaille en binôme avec le Saint-Esprit. Et Jésus guérit. Donc, après ça, vu que ça a fait du bouche à oreille, ils m'ont ramené tous ceux qui avaient des problèmes de santé. Donc, j'ai eu un autre qui est venu, qui s'appelle Yorg. Il avait des problèmes de dos. Lui, il était complètement bloqué du dos. Il ne pouvait même plus se plier, rien du tout. Donc, de nouveau, j'ai pris autorité sur ces douleurs de dos. J'ai redemandé le rétablissement complet de la colonne vertébrale. J'ai demandé vraiment le rétablissement à 100% de son dos et je lui ai dit ceci. Pourriez-vous faire un mouvement que vous ne pouvez pas faire? Alors, il ne pouvait pas se mettre accroupi. D'un seul coup, il s'est mis accroupi. Il m'a dit non, ce n'est pas possible, c'est pas possible. J'ai dit oui. Est-ce que vous avez encore mal? Il m'a dit oui, encore un petit peu. J'ai dit ok, on reprie encore. Donc, j'ai reprié pour son dos et là, il me fait ah, il y a quelque chose qui est bizarre. Ah, j'ai fait quoi? J'ai le feu. Ben, j'ai dit c'est très bien. Ça prouve que ça marche très bien et que le Seigneur est en train de vous guérir à 100%. Donc, ça a été comme ça pendant toute une année. Donc, je n'ai pas arrêté de guérir au nom de Jésus certaines personnes. J'ai guéri aussi des chevilles. Il avait une cheville qui il avait fait une entorse à sa cheville. Donc, automatiquement, ils me l'ont amené vers moi. J'ai prié pour sa cheville au nom de Jésus. Et là, sa cheville guérie. C'est-à-dire que lui, alors lui, c'était bien parce qu'il ne croyait à rien du tout. Il ne croyait pas en Dieu, il ne croyait en rien du tout. Il m'a dit, ouais, de toute façon, ça m'étonnerait tout. J'ai dit, ok. Il a quand même accepté. J'ai prié pour sa cheville. D'un seul coup, il me fait, il y a un truc. J'ai le courant électrique dans le pied. Ben, j'ai dit, c'est très bien, on va continuer à prier. Et après, il a pu récupérer sa cheville. Donc, vraiment, vraiment, Jésus guérit dans tous les sens. C'est-à-dire, il passe par Internet, il passe quand moi je prie pour les ouvriers, il peut passer aussi chez vous, il peut passer par téléphone. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Il est vraiment, vraiment libre. Il peut passer où il veut pour vous guérir, là où vous êtes. Merci. Bon, voilà. Est-ce que vous m'entendez de nouveau? C'est bon? Ok. Tu m'as rétabli le son. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, Gilles, c'est parfait. Bon, ok. Voilà du concret. Je voulais pas faire une prédication avec un texte biblique qui date de 2000 ans, puis que vous dites, ouais, mais bon, c'était de la littérature. En fait, ça m'intéresse pas de vous faire de la littérature. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on peut vraiment mettre en pratique ce que Jésus nous a enseigné. Et j'ai une image qui peut-être va vous concerner. C'est l'image qui suit. Vas-y avec le diaporama, c'est le suivant. Alors, maintenant, on a dit qu'on fait un check-up avec Jésus. Hein. Jésus, il est là, que tu crois pas. Il est là à côté de toi. Mais peut-être que toi, tu es comme ce bonhomme-là et tu as lu plein de livres. Tu as peut-être même fait des doctorats. Peut-être que tu as fait des études. Tu sais plein de choses dans la biochimie, dans les maths, dans la médecine. Tu as lu Moi, je suis passionné de la théologie. Depuis l'âge de 16 ans, je me suis passionné par toutes les questions, pour essayer de comprendre comment est la foi, comment croire, prouver ma foi, démontrer ma foi, etc. Ça m'a passionné. Et en fait, jusque-là, tu accumules les livres, tu vois le monde d'un peu plus haut, puis tu es de plus en plus seul parce que tout le monde n'a pas ton savoir. Et puis, il ne se passe pas grand-chose. Parce qu'en fait, il y a un problème. Le problème, c'est que tu maîtrises ton savoir. Tu es là, tu maîtrises ton savoir et tu as compris des choses dans la Bible. Mais le fait d'avoir compris des choses dans la Bible, ça ne te dispense pas qu'il faut passer par un chemin que seuls les petits-enfants vont passer. Alors, passe la diapo suivante. La diapo suivante, c'est, regarde, toi tu es peut-être comme la personne qui est en bas. Tu es croyant.
Alors, si tu n'es pas croyant, on va dire qu'il fait nuit. Et la porte, elle est fermée. Tu es croyant, la porte là du ciel, elle est grande ouverte. Mais tu ne peux pas monter tout seul. Et tu peux prendre peut-être une échelle, mais il n'y en a pas. Tu peux essayer de sauter, mais il n'y en a pas. Tu vas juste t'écorcher les mains. En fait, tu vas faire des efforts pour comprendre Dieu. Tu as le cerveau qui est un petit peu éclairé, mais en fait, ça ne va pas changer grand-chose dans ton existence. Ce qui va vraiment changer, c'est quand, au lieu d'être croyant, tu vas être conscient, c'est-à-dire que tu vas vivre avec cette présence. Et cette présence, pour l'instant, peut-être que tu n'as pas l'impression qu'elle est là. Pourquoi elle n'est pas là? Parce que peut-être tu es fier, peut-être que tu sais plein de choses, peut-être que tu as l'impression de maîtriser les choses. Mais à ce moment-là, pour entrer, pour être dans cette présence de Dieu, tu ne peux pas mettre Dieu dans ta poche et tu ne peux pas mettre Dieu dans ton cerveau. Tu peux juste l'inviter à venir chez toi et à venir à l'intérieur de toi. Donc en fait, voilà. Qui c'est quel maître ici? C'est qui est plus grand? Celui qui est le plus grand, c'est Dieu. Et si tu ne te donnes pas à lui, ben lui ne se donne pas à toi. Ça a l'air tout bête. Et il y a un texte biblique qui dit clairement les choses. Et c'est la slide suivante. C'est Jésus qui parle, et qui parle à des gens quand même très intelligents qui ont fait des études. Hein. Et il dit, je vous dis, alors, quand il dit en vérité, c'est pour dire, mais vraiment, c'est super important. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Comme un petit enfant. C'est-à-dire que si tu as fait des études, si tu es quelqu'un de très intelligent, avec des diplômes, avec des capacités, tu n'as pas plus la possibilité d'aller vers Dieu qu'un enfant qui se laisse accueillir et que Jésus vient vers eux pour les prendre dans ses bras. Qu'est-ce qui se passe après? Il prend dans les bras les enfants, donc il les prit dans les bras, il les bénit et leur imposa les mains. Moi, je vous propose, parce qu'on est dans le check-up du cœur, après on aura le check-up du sang, que on accepte qu'en fait, on n'a pas la capacité de prendre Dieu, mais qu'on a la capacité simplement de se laisser prendre, de courir vers lui et dire, j'y comprends rien, mais j'accueille ta présence ici et maintenant. Comme ces enfants-là qu'on voit qui sont en train de courir vers la lumière, qu'est-ce qu'ils y comprennent? Rien. N'empêche que l'amour de Dieu est là, il est présent avec toi, et moi je te propose que maintenant, si tu es prêt, eh bien, tu fasses la prière que j'ai mis par écrit devant ton écran. Je vais la lire, mais je ne vais pas donner trop d'explications. C'est une prière assez, on va dire, assez standard, mais je vais te demander de la faire à haute voix chez toi. Tu la fais non seulement à haute voix, mais tu penses que Jésus, il n'entend pas tes paroles, il entend surtout ton cœur. Si tu le dis avec ton cœur, c'est ton cœur qui l'entend. Et ça, c'est très important de savoir que quand on prie avec le cœur et c'est pas seulement, voilà, est-ce que j'ai fait la formule qui est juste? Donc voilà, je vous propose un temps où maintenant, chez toi, ben, je t'invite à recevoir un câlin du ciel. Le câlin du ciel, c'est l'Esprit Saint qui vient, parce que comme Jésus vient prendre les enfants dans ses bras et les bénir, ici et maintenant, et plus tard, si tu penses que ça va être plus tard, eh bien, tu te laisses prendre dans les bras par le Saint-Esprit parce qu'il est là avec toi, parce qu'il veut te prendre dans ses bras, et puis c'est lui qui le désire, mais il faut simplement que tu sois d'accord de te laisser prendre. Voilà, je vais prononcer la prière, et puis après, on aura un petit peu quelques minutes où tu reçois simplement. Jésus, je crois en toi. Viens au secours de mon incrédulité. Pardonne mon incrédulité. Pardonne mes raisonnements qui m'empêchent d'entendre ta voix, de vivre avec toi au quotidien. Pardonne toutes les fois où j'ai douté de ton amour envers moi. Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que par ta mort,
tous les obstacles qui m'empêchent d'entrer dans la présence de Dieu ont été ôtés. Grâce à ton sang versé pour moi, j'accède à la sainteté. Jésus, tu as porté mes péchés et toutes mes maladies. Je crois que tu es ressuscité. Je crois à tes promesses. Je ressusciterai avec toi. Toutes mes pensées seront saintes. Mon corps physique sera changé en un corps nouveau, éternel et sans maladie. Jésus, tu m'as donné ta vie à la croix. Je te donne ma vie en retour. J'accueille le Saint-Esprit que tu as promis pour tous ceux qui croiront en toi. Comme un vase reçoit l'eau jusqu'à en déborder, j'invite en moi le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit m'habite maintenant jusqu'à en déborder. J'accueille la tendresse de Dieu, son plein pardon et sa présence. Dans ta présence, Seigneur, j'ai tout en suffisance. Merci Jésus. Amen. Oui, Gilles, ce que j'aimerais dire, et je le dis à chacun là, c'est ce qui est sur mon cœur en ce moment. Je me rappelle les paroles de Jésus lui-même qui a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et je crois que vraiment le Seigneur, il est là ce soir pour chacune, pour chacun, peu importe si on a beaucoup d'années de vie chrétienne, si on n'en a pas. Vraiment, Jésus-Christ en personne est là et il te dit, mais demande-moi. Ose me demander. Si tu demeures en moi, demande-moi. Et ça va t'être accordé. Je crois vraiment que le Seigneur, dans son amour, dans sa grande bonté, il le dit à chacun ce soir. Donc, osez demander au Seigneur ce que, oui, ce que vous souhaitez qu'il fasse dans votre cœur. Il le promet et il est fidèle pour accomplir cela. Est-ce que je peux reprendre? Oui, bien sûr, oui. Alors, je vous propose que si vous avez fait cette prière, si peut-être que vous avez ressenti quelque chose, peut-être une chaleur, une présence, peut-être de la joie, peut-être que vous êtes en train de remplir vos mouchoirs parce qu'il y a des larmes, et ça c'est normal quand on fait cette rencontre. Peut-être que vous avez senti une présence physique. Moi, ça m'est arrivé d'avoir une présence physique. Une fois, j'avais tellement besoin de cette présence, mais je ne le savais pas, que j'ai eu comme, voilà, comme un papa qui prend son enfant dans ses bras et qui lui touche la joue par sa joue. Et ça m'est arrivé une fois, et il m'a parlé par une transfert de pensée, sans parole, et en une seconde, j'ai tout compris. Et mon angoisse a complètement disparu, parce que j'étais très, très angoissé. Il est arrivé, il y a eu cette présence, puis il m'a dit quelque chose sans les mots, et j'ai tout compris. Et mon angoisse est complètement partie. Alors peut-être que c'est des choses qui vont vous arriver. Simplement, vous l'accueillez. Et puis, oui, c'est surnaturel, mais on est dans le surnaturel, hein, c'est normal, parce que Jésus est là. C'est une réalité. Et moi, je vous propose que si vous avez déjà prié et déjà vous avez fait cet engagement avec Jésus, qu'on le montre par la prise de sang. Alors maintenant, on va passer au check-up prise de sang. Et Samuel, tu peux zapper une dia, tu la mets la suivante. C'est la suivante. C'est celle du pain et du vin. Alors, on fait ça à l'Église catholique, il y a du pain et du vin dans une hostie. Dans les églises protestantes, on met du vin ou du jus de raisin et du pain, des fois du pain azime. Ça veut dire en fait qu'on va faire une alliance avec Jésus et que lui, il est dedans nous et son sang, il va nous visiter, enfin, il vient à l'intérieur de nous et son corps, et on fait partie de son corps. C'est un peu compliqué, mais c'est une façon de dire que non seulement on est à lui, mais il est à nous. Et j'avais le passage, je voulais vous lire ce passage-là, où Jésus a initié cette sainte scène. Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Et il prit ensuite la coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec nous dans le royaume de mon Père.
Alors, il y a ce Jésus historique qui a initié par le pain et le vin le fait que nous entrons dans le royaume de Dieu, dans sa présence, et qu'on l'atteste en prenant soit l'hostie, soit la Sainte Seine du pain et du vin. C'est la démonstration physique que l'on participe à la nature de Jésus. On fait partie de son corps agissant aussi sur la terre, et d'ailleurs on en parlera un tout petit peu, mais pas beaucoup. Mais ce que je vous propose de souligner, c'est buvez-en tous. En fait, on a tous besoin de la grâce de Dieu, on a tous besoin d'être pardonnés de toutes nos fautes, et quoi qu'il en soit, il n'y a pas une personne qui va y échapper. On doit se laisser pardonner. Alors recevons le pardon de Jésus, buvons-en tous, participons à sa vie. Et j'ai souligné en rouge ce passage que c'est le sang de l'alliance. En fait, on fait une alliance avec Jésus. On dit, voilà, je suis à toi, tu es à moi. Je t'appartiens. Et j'entre dans cette paix, d'être vraiment en paix avec Dieu. Et aussi, c'est aussi une promesse, parce que non seulement quand je vais quitter mon corps, je sais que je suis encore avec toi. Vous savez qu'on a plusieurs enveloppes corporelles et autres. On a on le sait qu'on n'a pas seulement un corps, âme, esprit, mais encore quelques enveloppes qu'on ignore. Mais en tout cas, qu'on va pouvoir boire du vin nouveau dans le royaume du Père. C'est une réalité qui nous échappe complètement. On ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas savoir ce que c'est, à part que c'est merveilleux, à part quelques personnes qui sont déjà revenues de là parce qu'elles n'avaient pas fini leur mission sur la terre. Mais voilà, qu'on puisse aujourd'hui et maintenant prendre ce pain et ce vin en présence de Jésus qui est là, à côté de toi, et lui dire, voilà, avec tes mots, ta prière, je prends ce vin, je prends ce bout de pain qui représente ton corps, qui représente ton sang, je t'appartiens, j'ai fait alliance avec toi. Voilà, je vous propose de le faire maintenant, quelques minutes. Bien, merci Seigneur, parce qu'avec toi, nous savons que toi, tu maîtrises la situation et que les temps, les événements sont dans ta main, mon avenir est dans ta main, mon corps malade est dans ta main. Et toi, tu vas donner les étapes de ma vie future. Tu vas m'accompagner pour me faire comprendre les réalités que j'ai besoin de comprendre, les guérisons que j'ai besoin de recevoir pour pouvoir faire mon chemin sur terre et que je puisse ensuite entrer dans ta présence éternelle. Amen. Alors, Samuel, je te propose de passer à la diade numéro 13. C'est le défi. Encore une autre, voilà, celle-ci. Alors, Jésus a donné des paroles qui parfois nous mettent vraiment au défi et nous met dans un état où on se demande s'il a bien vu à qui il est en train de parler. Et je vous propose que ce défi, ça soit pas seulement de la littérature pour vous, mais que vous puissiez prendre conscience qu'il croit vraiment en vous. Ce que je trouve formidable, c'est que c'est Dieu qui croit en nous avant même que nous, on croit en lui. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous maintient en vie, mais c'est aussi lui qui croit en nous et qui nous donne ce défi. Et je propose de vous l'attribuer à vous-même. Alors, c'est dans Jean 14, 12, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Alors, c'est intéressant parce que tout ce que vous demanderez en mon nom, donc c'est pas j'ai toute puissance, je vais faire des choses formidables, c'est on se met vraiment dans sa présence, on écoute le Saint-Esprit, on sait que là c'est vraiment ce qu'il nous demande, on le demande parce que son esprit en nous l'atteste, que c'est vraiment une prière qui est selon sa pensée, et là il le fait. Et il le fait parce que comme ça, le Père est glorifié dans le Fils.
en fait, toute la gloire revient à Dieu. Il n'y a pas des gens super puissants. On ne va pas dire, Michel, ah, c'est super, tu as un don. Ben non, Michel, elle fait simplement ce qui lui a été demandé, de prier. Et toi aussi, tu peux prier pour les malades. Et toi aussi, tu peux voir des gens guéris et tu peux aussi guérir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait être conscient maintenant, que ce qui nous est demandé, c'est de prier pour les malades, c'est de prier pour notre guérison, mais que c'est Jésus qui va faire le boulot, qui va faire l'essentiel du travail de la guérison. Et j'aimerais vous mettre au défi de ne pas seulement se dire « Ah, c'est super, j'ai entendu un chouette message », mais de vous dire que non seulement vous êtes capable de prier pour les malades, mais qu'il y a des malades qui vont guérir parce que Dieu va entendre vos prières et il va les exaucer. Alors la dia suivante, c'est le défi. Vous savez que Jésus a guéri un paralytique. Et ce qui est assez... En fait, il est assez audacieux parce qu'il dit « tes péchés te sont pardonnés ». Et puis les religieux ils se disent « Ah mais qui c'est qui va pardonner les péchés? Franchement, il se prend pour qui ce Jésus ?» Et Jésus leur répond, il leur dit « Mais alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi le plus important? Tes péchés sont pardonnés ou bien lève-toi et marche ?» Bon, alors ok, puisque vous savez que vous acceptez pas que je lui dise « Tes péchés sont pardonnés », bah, je vais te dire « Lève-toi et marche ». Et la personne se lève et elle marche. Alors, peut-être que vous êtes des chrétiens depuis longtemps, et puis comme moi, je suis depuis l'âge de 16 ans très engagé dans l'évangélisation, j'aimerais bien que les gens connaissent Jésus, qu'ils soient pardonnés de leurs fautes, qu'ils connaissent la présence de Dieu. Alors, j'aurais tendance à dire, tes péchés te sont pardonnés. Mais j'aimerais vous mettre au défi que ces prochaines semaines, vous priez pour les malades et que vous osiez dire, lève-toi et marche. Voilà, c'est vraiment le défi pour le chrétien qui s'engage, que Jésus va répondre à tes prières, il est là, et il n'y a pas des gens qui ont une catégorie supérieure, qui vont être plus exaucés que d'autres. Il est là, et il te demande de prier pour les malades, fais-le, et attends-toi à ce que les malades soient guéris. Ok? Et puis peut-être que vous êtes malade vous-même, alors c'est la dia suivante. Vous savez que quand Jésus était là, il n'avait pas besoin de faire de la publicité, parce que les guérisons étaient tellement flagrantes que tout le monde venait. Alors, bien sûr, il en profitait pour prêcher, et des gens ont suivi son enseignement, mais la plupart des gens, ils venaient pour être guéris. Et ce que je trouve quand même étonnant, c'est que, bon, des fois, il guérit des personnes qui n'ont rien demandé, mais la plupart du temps, c'est des gens qui non seulement se sont déplacés, mais qui ont du culot. Ils ne se gênent pas. Ils vont crier vers Jésus, ils disent « Jésus, Jésus, viens, prends pitié de moi. » Puis tout le monde lui dit « Mais tais-toi, tu nous embêtes, mais arrête, calme. » Mais encore, c'est assez fou parce que Jésus, il sait ce qu'il a. En plus, ça se voit qu'il ne peut pas marcher, qu'il ne voit pas. Et Jésus va lui demander « Que veux-tu que je te fasse ?» Alors là, on pourrait dire quand même, c'est osé parce qu'il sait. Et en fait, il attend que le malade dise « Je veux ». Et je veux pas seulement que tu me guérisses, je veux te dire je vais te dire de quoi tu dois me guérir. Je veux que tu me redonnes la vue. Et après, Jésus, mais il y va au culot. Donc, si vous êtes malade, vous y allez au culot parce que Jésus est là. S'il est là, mais allez-y, demandez-lui. Et cette dernière image, pour terminer ma prédication, c'est celle de la personne qui a des pertes de sang. Et elle se dit, si au moins je touche son vêtement, je vais être guérie. Et à un moment donné, elle va y arriver alors qu'elle va enfreindre tous les codes et elle va recevoir cette guérison. Et en fait, elle va dépasser les codes habituels à l'époque. Donc, femme, en tant que femme, en tant que personne malade, etc. Elle va transgresser tous les codes parce qu'elle a cette confiance que Jésus va la guérir. Et il va la guérir. Il va lui dire, ta foi t'a sauvé. Et je vous propose d'avoir cette audace vis-à-vis de Jésus, de crier vers lui, vous qui avez des mots de tout genre, de crier vers Jésus et de recevoir par la foi votre guérison. Voilà, j'ai fini.
Oui, merci Gilles beaucoup pour ce message et merci à Samuel pour son assistance technique. On va retenir ces images qui sont précieuses. Maintenant, ce que Gilles nous a mis au défi, puis les Écritures nous mettent au défi de crier à Dieu. Et cette dernière image où on voit cette femme qui avait des hémorragies, elle est parlante parce que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue derrière Jésus, nous dit le texte biblique, et puis elle est venue simplement toucher le bord de son vêtement. Donc elle a vraiment, On n'entend plus rien. allô, allô, oui, elle a vraiment touché le bord du vêtement de Jésus. Autrement dit, elle a mis sa foi en action. Et la clé dans tout ce que Gilles a partagé ce soir, eh bien, c'est de mettre en route notre foi. C'est-à-dire de faire confiance à Dieu, que ce qu'il dit, c'est vrai. Et peut-être en ce moment même, vous avez des douleurs dans votre corps, des choses qui sont contraires et qui mettent à rude épreuve votre foi. Ou quelqu'un qui vous dit, ah mais si tu avais vraiment la foi, tu n'aurais plus ces douleurs-là dans ton corps. Alors, je vous invite à faire taire toutes ces voix et à laisser votre foi à vous à parler. Et est-ce que nous croyons, est-ce que vous croyez que Jésus est là et peut vous guérir? Eh bien, si oui, ça suffit. Et Jésus a dit plusieurs fois, ta foi t'a guéri. C'est pas que c'est une autosuggestion, mais simplement la confiance que nous avons en lui, Jésus vivant, qui est là, il n'a pas changé et il veut te faire du bien, il veut nous faire du bien, il veut guérir.